Nous sommes avec Paul Jehan pour la visite de l'ancien cimetière de Spa dans le cadre des Journées du patrimoine. Pourriez-vous nous présenter cet ancien cimetière et ses particularités? L'ancien cimetière de Spa est un cimetière classé et alors il est très intéressant, il date de 1841. Et il est très intéressant parce que il est un peu le reflet de la vie thermale à Spa. Donc on y trouve des tombes des différents acteurs de la cité thermale. À l'entrée du cimetière, par exemple, vous avez la tombe de Wayworth, qui est un pilote moto décédé en 50 dans le Rédillon. Derrière lui, vous avez la tombe d'un jockey qui est décédé en course sur l'hippodrome de Sarre, sur les hauteurs de Spa. Puis, un peu plus loin, vous avez des tombes anglaises et de protestants qui étaient très nombreux à Spa, puisque vous avez le boulevard des Anglais, la promenade des Français. La colonie anglaise était très très importante à Spa et un certain nombre de personnes sont bien entendu décédées chez nous. Dans ces tombes anglaises qui sont très anciennes, vers 1840-50, vous avez celle de Thomas Cutler qui est l'inventeur des bains de boue. Vous avez le pasteur James Harrison qui était le pasteur du temple anglican qui a été démoli, qui se situait à l'emplacement du magasin Carrefour. Et puis, bien entendu, vous avez des tombes des principaux architectes de Spa, c'est les Hansen qui ont construit la galerie, la grande salle des fêtes du casino. Vous avez des peintres en bois de Spa, et notamment les Dagli, qui ont fait les fameux vernis pour les boîtes de Spa. Vous avez bien entendu tous les hommes politiques de différentes époques et les grands commerçants, pour ne citer qu'à les tombes de Charles-Pierry, qui sont les inventeurs et les entrepreneurs de la fameuse boisson de Spa, l'élixir de Spa. Donc le cimetière ancien est classé parce que il a la particularité d'avoir des tombes qu'on appelle des caveaux hors sol, donc qui sont placés dans la colline, et qui date cela de la fin du 19e siècle. On y retrouve les grandes familles des hôteliers, des commerçants et des grands propriétaires terriens de la ville. Nous avons pu voir lors de cette visite que beaucoup de monuments sont en bon ou en mauvais état, ont été restaurés ou non. Et comment le public peut-il aider justement à sauver certaines de ces tombes et ce cimetière? Je crois que la première chose à faire, c'est d'en parler à nos responsables politiques, pour qu'ils soient entretenus et qu'on stabilise les monuments anciens dans la partie vraiment la plus ancienne en créant des allées, ce qui permettrait d'essayer de restaurer ces monuments dans un plan d'ensemble. Donc si on veut restaurer des monuments, il faut que les assises soient faites. Donc on peut aussi s'adresser au centre culturel parce qu'il y a un travail qu'on peut faire, de faire des photographies, de faire de rechercher des informations sur ces personnes. Et il y a un groupe au centre culturel qui s'intéresse au projet. Il y a à l'heure actuelle, la ville est en train de faire un inventaire de toutes les tombes. Et donc, s'il y a des mécènes, on cherche bien entendu des gens qui pourraient reprendre des monuments à leur compte. Voici un petit extrait de la visite. Il faut se rendre compte que, en fait, l'inhumation, c'est un phénomène très intéressant parce que c'est finalement celui qui nous permet de connaître, je dirais, le passé d'une manière relativement importante. S'il n'y avait pas les tombeaux égyptiens, c'est pas ce qu'on comprendrait de la culture égyptienne. On dit en général que l'inhumation commence il y a moins 50 000 ans. À ce moment qu'on peut dire que la culture est née. Et donc, le fait d'inhumer, c'est finalement un phénomène sur lequel nous sommes tous concernés, mais qui pousse les gens à se dire, qu'est-ce qui se passe après, et surtout à trouver des réponses à une question quand même très embarrassante, c'est que, on n'est pas immortel. Et comment le devenir? Et au fond, un cimetière tel que celui que l'on va voir, c'est un essai des classes plus favorisés, parce que on ne parlera pas d'un certain nombre de gens qui malheureusement ne sont pas là. Ce sont les pauvres. Mais les pauvres, ils n'ont pas de monument funéraire. Les concessions ne durent pas longtemps, encore à l'heure actuelle. Et bien entendu, on ne parle pas d'eux. Donc ce que nous allons voir, c'est un cimetière d'une certaine classe sociale finalement, d'une certaine époque, qui s'étend entre 1830 et 1940.